Dearest, sweet Aaliyah, I have trouble accepting the fact that you're gone, so I won't. It'll be like we went for a while without seeing each other. But I can understand why God would have wanted you close to him. Because you truly were an angel on earth. And in my own special way, I love you. I miss you. Salam, shalom, salut à tous. Sauf à ceux qui disent la Covid. Vous êtes des boucs chelous. Vous êtes avec Mourad aujourd'hui et on se retrouve pour le tout premier épisode de High Story. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi manger parce qu'on va parler de choses sérieuses. Aaliyah Dana Houghton, l'accent il est terrible, est née le 16 janvier 1979 à New York. C'était une chanteuse, danseuse, actrice, mannequin et trop de choses. Elle a eu une assez courte carrière, mais elle a marqué son époque et elle a changé le R&B à jamais. Aaliyah avait un style assez singulier à l'époque. Elle était loin du style bimbo, aguicheuse, qu'on a pu connaître avec des meufs comme Pamela Anderson ou encore Carmen Electra. Non, elle, son délire, c'était le flow tomboy. Crop top, veste oversize, jean baggy, habillé comme un garçon manqué. Comme l'a si bien dit son styliste Derek Lee, Aaliyah a montré au monde entier qu'on peut s'habiller de manière street et être à la fois sexy et féminine. Et ce même quand elle portait un baggy. Elle n'avait pas besoin de montrer son popotin pour être considérée comme étant sexy. C'est ça Aaliyah. Elle était reconnaissable parmi 1000. Elle était vraiment the one in the millions. Putain, l'accent est terrible. Jusqu'aujourd'hui, ce style vestimentaire continue de faire des ravages. Puisque des stars telles que Kim Kardashian, Rihanna et Teyana Taylor s'habillent comme ça. Pour parler de l'aspect musical, Aaliyah a sorti de son vivant 3 opus. Age Ain't Nothing But a Number. Wow, punaise, j'ai un accent de ouf. Sorti en 1994. Produit par R. Kelly. Chelou. Homme avec qui, au passage, elle se serait mariée alors qu'elle était encore mineure. Et surtout, selon Demetrius Smith, l'ancien manager de tournée d'R. Kelly, ils se sont mariés parce que Aaliyah était enceinte de lui. Hey, let's clear something up, because you know I've been getting a rundown on the street. Everybody seems to think that y'all are either girlfriend or boyfriend, or cousins, or friends. let's just get the record straight. Well, no, we're not related at all. No, we're not. We're just very close. He's my best friend. Yeah, cool. Now who found who? In the whole wide world. Ensuite, on a One in a Million. Sorti en 1996. Produit par le duo mythique Timbaland Missy Elliott. Big up les frères. Et enfin, on a Aaliyah. Sorti en 2001. Presque un mois pile poil avant sa mort. Paix à son âme. Ce sont des albums qui ont reçu tant un succès d'estime qu'un succès commercial. Puisque tous ces albums ont été certifiés au moins double platine aux USA. Et tout ça en même pas 10 ans. Pour rappel, on parle d'une époque où les streams n'existaient pas encore et où Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc clairement, c'est pas des lol, comme dirait Jul. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Je sais pas pourquoi je parle de Jul, mais bon. Big up aussi aux frérots. Pour beaucoup, Aaliyah, c'était le visage du R&B américain à la fin des 90s et début des années 2000 même. Elle avait le monde à ses pieds. Aujourd'hui encore, 20 ans après son destin funeste, elle inspire la génération actuelle. Elle est beaucoup samplée, notamment par Drake, dans le morceau Fucking Problem. En feat avec A$AP Rocky, 2 Chainz et Kendrick Lamar. Parce que ouais, de base, Fucking Problem, c'était un son de Drake qu'il a fini par donner à A$AP Rocky pour son album. Drake, qui lui avait un gros crush pour Aaliyah, Stevie de Music Feelings, a fait une excellente vidéo à ce sujet d'ailleurs. Elle a été samplée par Normani récemment dans le morceau Wild Side, en feat avec Cardi B.
Son nom a été également name-droppé par de nombreux rappeurs au fur et à mesure du temps. Il y a eu The Game, Jay-Z, Kanye West, First Aaliyah, now Romeo must die. I know I got angels watching me from the other side. et même Nino du côté rap FR. Mystérieux comme la mort de Tupac. Et de sa femme Alia. Aujourd'hui elle me regarde même pas, mais elle voudra se marier si elle me croise au Cadillac. Dans la plupart des cas, les artistes qui décèdent jeunes sont toujours plus mis en avant, voire même deviennent surcotés par l'opinion générale. On a des exemples comme Tupac, Biggie, XXX ou encore Pop Smoke. Ils ont fait des scores de malades mentaux une fois qu'ils ont rendu l'âme. La situation d'Alia, elle est différente, parce que elle, c'est une femme, et en plus de ça, on avait tendance à croire qu'elle était plus vieille qu'elle ne l'était réellement. De par sa prestance, son charisme et sa manière d'être, on avait tendance à oublier qu'Alia, elle avait que 22 ans. This business is really 24/7. It's a lot of glamour, it's a lot of work, and you can get lost. I've always been very mature. My parents have always told me that. And I mean, where I'm at in my career right now, I feel so blessed because everything that I've always wanted is happening to me, and I feel it's happening right on schedule. Alors ce 25 août 2001, quand elle est montée dans son avion, après avoir fini le tournage de son clip Rock the Boat, personne ne pouvait s'imaginer que Baby Girl allait nous quitter. À 18h49, son avion se crache quelques temps après avoir décollé. Les 10 passagers de ce vol meurent, il n'y a eu aucun survivant miraculeux. La princesse du R&B laisse derrière elle ses parents, Jan et Michael, son grand frère Rashad, son fiancé Damon Dash, et surtout des millions de fans attristés de la voir partir comme ça, alors qu'il semblait qu'elle était prête à conquérir le monde. Elle s'attaquait au 7e art d'ailleurs. Elle avait joué dans 2 films, Roméo doit mourir et La Reine des Damnés. Elle devait également jouer dans le 2e volet de la saga Matrix et elle avait déjà tourné quelques scènes. The character's name is Z. You introduced to her in part 2 and you see a little bit more of her in part 3. Au final, elle a été remplacée par Nona Gay, la fille du célébrissime Marvin Gaye. Elle se préparait à lancer sa propre marque de vêtements, en collaboration avec sa meilleure amie Kidada Jones. Mais par-dessus tout, elle se disait prête à fonder une famille. Alors, repose en paix, baby girl. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche là, c'est petit truc là. Like et partage. Rejoins-nous aussi sur Instagram et Twitter afin de suivre toutes nos actualités. Ça nous donnera une très grande force. Et enfin, dis-nous en commentaire, c'est quoi ton son préféré d'Alia? On se dit à la prochaine. Je te fais des gros bisous. Fais belle Kawat. Je sais pas pourquoi je te menace.